Salut à tous, il y a quelques temps j'ai créé une vidéo sur comment planifier votre itinéraire avec Strava. Donc aujourd'hui on va faire la même chose avec Komoot qui est une autre application que j'utilise moi aussi personnellement. Donc je vais vous montrer étape par étape comment créer votre itinéraire vélo sur l'application et puis à la fin vous pourrez créer votre itinéraire pour partir à l'aventure ou en voyage. Donc Komoot, qu'est-ce que c'est? C'est une application donc, de planification d'itinéraire qu'on retrouve sur ordinateur ou sur téléphone, parce qu'il y a aussi une application sur téléphone. Il propose aussi une navigation GPS intégrée, donc vous n'avez pas besoin de Maps ou d'autres applications pour partir. Et il propose aussi donc une sorte de réseau social pour partager un peu vos sorties, pour découvrir les aventures des autres personnes, mais ça on va pas le voir aujourd'hui. Alors que depuis que Strava est devenu payant pour la création d'itinéraires, j'utilise Komoot pour justement faire mes sorties, mes entraînements et mes aventures. Il faut savoir que Komoot est gratuit pour planifier vos itinéraires, donc vous n'avez pas besoin de payer pour pouvoir les planifier. Il existe quand même cependant une offre où l'on paye une fois pour avoir accès à toutes les cartes du monde ou de certaines régions pour pouvoir avoir la navigation intégrée à l'application. Et il y a aussi un abonnement premium qui rajoute pas mal de fonctionnalités mais qui sont pas vraiment importantes pour débuter et même pour la suite parce que la version gratuite est vraiment amplement suffisante. Et c'est celle que j'utilise en plus du pack donc Monde qui donne accès à la navigation intégrée, qui coûte à peu près 20 ou 30 € suivant si c'est en réduction ou pas. Bon, du coup, on va directement passer à la présentation de l'interface directement sur l'ordinateur. Je ne vais pas montrer sur le téléphone, mais en fait, c'est possible très facilement de créer vos itinéraires aussi sur téléphone. Je vais vous montrer peut-être une fois en vidéo. Donc, l'écran se compose en deux parties. Donc, on a la carte ici de France ou du monde, enfin la carte tout simplement. Et à gauche, donc, on a le menu principal avec toutes les options. Donc, on va commencer par ce menu et par choisir donc votre sport. Ici, on a plusieurs sports possibles. On va se concentrer un peu sur les sports de vélo. Donc on a ici sortie à vélo qui va privilégier les pistes cyclables. Donc c'est bien si vous voulez suivre les grandes pistes cyclables ou partir comme ça en famille sans utiliser les grands axes routiers. VTT va privilégier bien sûr les sentiers. Cyclisme sur route va essayer de vous faire passer le plus possible par des axes asphalté, goudronné, et un peu moins par les pistes cyclables, même si des fois il essaye d'y passer. C'est un peu plus flou à ce niveau-là. Et ensuite Gravel va essayer de vous faire passer par les sentiers accessibles à Gravel, donc qui sont entre le VTT et la route. Et après VTT Enduro, bon ça c'est moins, je sais pas trop, je me suis pas trop renseigné. Et c'est assez spécifique, ça ne va pas trop nous concerner dans notre cas. Et ensuite ici il y a une petite case VAE qui signifie vélo à assistance électrique, donc c'est si vous avez un vélo électrique, vous pouvez cocher cette case et en fait ça va optimiser le temps que l'application va vous donner pour créer le parcours, pour parcourir le parcours. Pardon. Du coup vous pouvez la cocher, ça change pas grand chose fondamentalement, juste le temps estimé. Donc nous pour commencer on va se mettre sur cyclisme sur route pour voir. Ensuite donc on a conditions physiques, donc ça c'est pareil, vous pouvez mettre votre niveau. Et ça va aussi impacter le temps estimé de parcours. Ici, vous allez déterminer si vous faites un aller simple ou une boucle. Moi, je vais faire un aller simple entre Nantes et Morlaix, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, ici, donc, vos points de départ, destination, etc. etc. Et donc ici, après, il va y avoir plusieurs choses qui vont apparaître. Donc, comment créer un itinéraire? D'abord, il va falloir créer votre point de départ. Donc, soit vous naviguez dans la carte, donc en faisant des clics gauche, en bougeant comme ça, en zoomant. Vous pouvez aussi ici taper un lieu, donc si je tape Nantes, par exemple. Hop. Nantes. Voilà, donc ça met un point un peu au centre de Nantes. On peut ici, cliquez sur démarrer ici pour mettre le point de départ. Donc moi je vais sélectionner un point un peu mieux. On va dire au bord de l'Erdre, par là. Je sais qu'ici il y a un début de piste cyclable, donc on va mettre départ ici. Donc dans ce cas, hop, on a juste à cliquer gauche sur la carte et pareil, il y a la même interface qui apparaît. Donc on peut ici démarrer ici. Voilà, donc on a un petit A qui se passe, qui se crée. Et donc ici on voit point de passage A, c'est notre premier point. Ensuite on va créer notre point d'arrivée. Donc pareil, la même chose, on peut sélectionner notre point d'arrivée sur la carte ou sur ici la barre de recherche. Donc on va écrire Morlaix pour que ce soit plus simple. Hop, en Bretagne. Définir destination. Bon, ici on va mettre ici centre-ville, c'est bien. Définir destination. Donc la même chose. Donc là j'ai rien fait. Et ça nous a créé un itinéraire. Donc on voit qu'ici les caractéristiques principales s'affichent. Donc on a 9 heures de vélo.
Donc c'est ça le temps estimé qui va être changé par ici si je mets sportif. Voilà, on a 11h12. Ça change la vitesse moyenne en fait. Hop, on va laisser comme ça. De toute façon, ça c'est pas vraiment important. On a 260 km, 2100 de dénivelé. Et ça nous dit que c'est difficile, voilà, donc ça c'est en fonction d'un peu tous les paramètres. C'est pas vraiment important, enfin un peu pour vérifier si c'est facile ou pas. Donc là vous avez créé un itinéraire, mais vous savez pas trop où vous passez, vous savez pas trop comment ça a été créé, donc on va essayer d'analyser un peu ça et essayer d'améliorer votre premier parcours qui est créé ici. Donc une des grosses fonctionnalités de Komoot, c'est l'analyse de terrain. Donc en fait dans le menu de gauche, vous allez pouvoir descendre, et ici vous avez une analyse complète du type de chemin utilisé, et des surfaces que vous allez traverser. En fait, c'est vraiment très utile, puisque ici, voilà, donc on va faire une analyse du type de chemin. On voit qu'on passe par 17 km de national, ce qui commence à faire beaucoup. On voit qu'on passe par 26 km de pistes cyclables et 213 km de route. Alors nous, notre but, ça va être de passer par un maximum de pistes cyclables. Donc on va essayer de modifier les paramètres, certains paramètres, pour nous faire passer par plus de pistes cyclables. Alors, je voulais vous montrer la différence justement, et passer de cyclisme sur route à vélo de route. Donc on voit ici, voilà, donc 213, on nous fait passer par 213 km de route. Si je passe en sortie à vélo, voilà, ça m'a modifié le parcours. Et on va retourner voir plus bas. Donc on voit qu'ici qu'il y a, le temps a pas mal augmenté, il y a beaucoup moins de dénivelé, il y a plus de kilomètres. Bon ça c'est, voilà, c'est comme ça. Sauf qu'on voit ici qu'il nous fait passer uniquement par 41 km de route et 293 km de pistes cyclables, donc ça n'a vraiment rien à voir par rapport à tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est vraiment utile de bien choisir votre sport au début. Donc si vous voulez faire ça, un voyage à vélo qui suit le maximum de pistes cyclables, c'est bien de mettre sortie à vélo. Et du coup, on voit quand même qu'on passe par 1,83 de national, toujours. Donc on peut cliquer sur national et ça va nous afficher un peu les points, voilà. On voit que ce qui est surligné en blanc, c'est une nationale. Donc on peut analyser si vraiment ça nous pose un problème ou pas. Ici on voit que c'est sur un tout petit chemin, donc ça peut ne pas nous déranger. On peut recliquer pour voir. Voilà, ça nous amène à un autre endroit. Bon là c'est un peu lent. Voilà, ici c'est un autre petit bout. En fait, à chaque fois c'est juste des petits bouts de national. Et c'est en général en ville, donc est-ce que ça correspond vraiment à des nationales? Généralement c'est assez bon. On peut aussi voir en bas, j'ai cliqué sur la petite flèche. On peut voir le dénivelé. Donc on peut analyser le dénivelé, voir si ça nous convient ou pas. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. On peut cliquer ici, donc on peut choisir juste de voir l'élévation ou de voir les voies et les revêtements. Donc c'est ici, on voit la même chose que ici, mais un peu plus détaillé. On voit que tout ce qui est en vert ici, c'est des pistes cyclables. Tout ce qui est en marron, c'est des sentiers. Donc à la fin, il y a plus de sentiers que de pistes cyclables. Et justement, si on peut zoomer, on peut voir, donc je pense qu'ici, si on sélectionne ici, voilà, ici il y a un bout de national. Donc je pense que c'est le bout de national qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, comment on peut modifier ça? On va remettre, on va initialiser. Donc on peut décider par passer par d'autres chemins. Donc en fait, on peut créer des points de passage. On peut les créer n'importe où sur la carte. Donc on a juste à sélectionner un point, par exemple ici. Voilà, et on peut inclure à l'itinéraire. Donc ça nous crée un point de passage. Alors là, ça modifie un peu le parcours. Alors je sais pas si ça nous fait passer par moins de national, ouais. En fait, le but de rajouter des points de passage, c'est ça, ça va être de pouvoir optimiser notre itinéraire en fonction de ce qu'on veut et nous faire passer par des endroits un peu plus sympas, quitte à rallonger un petit peu le parcours. Donc là, on va dire que ce point est vraiment bien. Alors vous, si vous voulez vraiment pousser l'analyse un peu plus loin, c'est ça, regardez chaque bout de national, voir si c'est vraiment intéressant de modifier le parcours ou pas. On voit qu'ici, je pense que c'est pas très important, donc on va laisser comme ça. Je voulais vous montrer aussi autre chose pour justement essayer de vous faire passer par un maximum de pistes cyclables. Ça va être de modifier la carte. Donc en fait, ici, on voit qu'on utilise la carte Komoot. On a aussi la carte satellite de Komoot. On peut cliquer ici sur plus de cartes. Ça nous ouvre 2 cartes en plus et on va cliquer sur carte Open Cycle Map, qui est une carte open source dédiée au vélo et au voyage à vélo. Donc on voit que si on dézoome, voilà, on voit que des routes sont rajoutées en rouge, en bleu, en violet. En fait, ça, c'est les principales routes cyclables de France. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous prévoyez un voyage à vélo sur ces pistes cyclables, par exemple, les pistes les plus connues, c'est la Vélodyssée au bord de l'Atlantique, la Loire à vélo au bord de la Loire. Et moi, j'avais choisi exprès entre Nantes et Morlaix parce que je sais qu'il y a une piste cyclable qui passe. Ici, c'est l'Eurovélo 1. Et en fait, on se rend compte qu'en mettant sortie à vélo, notre parcours Komoot
passe quasiment par tout l'Eurovélo 1. Et je vais créer des points de passage en plus pour nous faire passer exactement par l'Eurovélo 1 parce que c'est ce que je veux faire exactement. Donc ici, ouais, on clique ici, inclure l'itinéraire. On met des points de passage, voilà, on voit qu'ici il nous fait passer par une route annexe. Hop, je vais aller jusqu'à là, inclure l'itinéraire. Et voilà, ici on voit qu'il nous fait passer par tout l'Eurovélo 1. Ici il y a une petite boucle, je décide de passer, de couper parce que ça sinon ça va me faire trop de kilomètres. Donc voilà, ici on voit que, on va dire que notre parcours nous convient. On fait passer par la plupart du temps par l'Eurovélo 1, c'est ce que je veux. En fait c'est facile, c'est ça, de voir les routes disponibles, les pistes cyclables disponibles. C'est vraiment très utile. Alors ensuite, une autre fonctionnalité très utile de Komoot, ça va être les points d'intérêt. Donc c'est différent des points de passage. En fait, les points d'intérêt, c'est ce qu'on voit ici depuis tout à l'heure, les petits points rouges à vélo ou à pied, il y en a aussi à pied. Et en fait, ça va être des points qui sont remarquables sur le parcours, qui sont créés par les utilisateurs de Komoot. Donc c'est les utilisateurs eux-mêmes qui disent « ce point est intéressant à voir ». En fait, c'est souvent des sommets, des points de vue, des cafés, des routes des routes de col, des routes intéressantes, plein de petits points d'intérêt comme ça, des lacs, des parcs. Donc si on clique sur un point d'intérêt, on voit son nom, ici. On peut voir les photos ici, donc c'est une écluse sur le canal de Nantes à Brest. Ça a l'air vraiment stylé. On peut voir s'il a été recommandé ici, on voit que ça a été recommandé par 19 cyclistes. Et on peut voir des commentaires de personnes qui y sont passées. Donc c'est vraiment intéressant pour voir les points d'intérêt les plus intéressants sur votre parcours. Et on voit qu'ici on ne passe pas par ce point, donc on peut décider de l'inclure à l'itinéraire. Donc voilà, ça modifie automatiquement notre parcours pour l'inclure à notre itinéraire. Donc c'est comme ça qu'on peut rajouter des points d'intérêt. Donc on voit qu'ici il y en a un autre. Bon, donc c'est une église. Là, on voit que ça a été recommandé par un peu moins de cyclistes. Et que apparemment le clocher vaut le coup d'œil. Donc on peut décider si on veut faire le petit détour pour y aller ou pas. Sachant qu'il y a quand même énormément de points d'intérêt, donc il y en a de plus ou moins intéressants. Donc c'est bien de pouvoir cliquer dessus et voir s'il y a des commentaires, des photos, etc. Et on peut l'ajouter à notre parcours ou pas. Donc c'est un moyen très intéressant pour créer votre itinéraire, pour vous faire passer par les petits points très sympathiques, pour vous faire découvrir un peu la région et voilà. Donc avec toutes ces techniques, donc on a d'abord créé l'itinéraire de base, on a sélectionné notre sport pour nous faire passer principalement par les pistes cyclables. On a analysé le terrain pour éviter les nationales, on voit qu'ici il n'y a que 436 mètres de nationales. Donc, en modifiant notre parcours pour le faire passer par l'Eurovélo, on voit que ça a encore diminué notre trajet en national. Alors ce que j'ai pas dit, c'est ici, en dessous, on peut voir le non goudronné, le goudronné. Donc on voit qu'ici, le non goudronné représente 93 km de route. Là, ça nous intéresse, enfin ça nous va puisqu'on veut une sortie à vélo sur les Eurovélos, donc on sera forcément en VTT, en gravel ou ce genre de vélo. Si on est en cyclisme sur route, justement, on va essayer d'optimiser pour éviter de passer par du non goudronné. Donc au lieu de regarder ici les pistes cyclables, on regardera ici le non goudronné, ça dépend de vos besoins et de la sortie que vous voulez faire. Et ensuite, donc on a mis la carte avec les pistes cyclables et on a utilisé les points d'intérêt pour nous faire passer par des petits coins sympas. Avec toutes ces techniques, on peut créer vraiment un itinéraire vraiment cool. Alors pour résumer, quels sont les vrais avantages de Komoot? Justement, ça va être de créer un itinéraire en fonction de votre sortie, du type de vélo que vous avez, d'utiliser les points d'intérêt et l'analyse de terrain pour pouvoir optimiser votre terrain. Et en fait, Komoot, c'est vraiment un outil spécialement dédié pour l'aventure, pour le voyage. C'est pas comme Strava qui est vraiment tourné plus vers la performance et la compétition. Ici, c'est vraiment fait pour vos aventures, donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi, le dernier point, c'est que c'est gratuit, voire il va falloir payer, c'est ça, 20-30 € mais une seule fois pour avoir accès à toutes les cartes du monde et à la navigation intégrée partout. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc pour conclure, si vous voulez voir l'autre vidéo que j'ai fait sur comment créer un itinéraire avec Strava, vous pouvez. Comme ça, vous pouvez avoir votre point de vue. Vous pourrez décider quelle est la meilleure application. Et vous pouvez aussi voir ma vidéo sur la traversée des Cévennes puisque j'ai utilisé Strava pour créer ce parcours. Et on voit que j'ai pas trop optimisé le parcours et en fait je suis passé par des chemins. Donc vous pouvez voir le type d'erreur qu'on peut faire en créant vos itinéraires. Voilà, à la prochaine.